Bonjour. Il ne vous a point échappé que dans le monde, il y a plus de 50 conflits armés avec leur corollaire, la mort de milliers de civils, hommes, femmes et enfants. En 2025, près de 380 millions de chrétiens seront persécutés, sans que ce soit un problème et que les gens s'en émeuvent. Les gouvernements se taisent, les médias sont aux abonnés absents et les grands reporters sont occupés ailleurs. Tout cela se passe sous l'indifférence totale de tout le monde. Que se passe-t-il? Le monde serait-il devenu sourd et muet? La réponse est simple, peut-être surprenante, mais simple. Il n'y a pas de Juifs ou Israéliens engagés dans tous ces conflits et dans tous ces morts de civils. Donc, il n'y a pas de condamnation possible envers Israël. L'ONU se trouve désarmée et son cortège de crapules mis au chômage. Mais venons-en au fait. Pourquoi tant de conflits, tant de haine, tant de mensonges envers le peuple qui a donné au monde tu ne tueras point? Pour comprendre un peu le problème, il faut faire un bond en arrière de 2000 ans. Nous sommes en l'an 70 de notre ère. Les Romains, qui ont pris pied dans le royaume d'Israël, commettent des actes sacrilèges à l'intérieur du temple de Jérusalem, ce qui va déclencher la révolte. Et bien sûr, la guerre avec les Romains s'est terminée à leur bénéfice. Leur nombre, leurs techniques permettent la chute et la destruction de Masada, la fin de la résistance avec Bar Korba et la destruction du Beth Amikdash. Mais bien sûr, l'empereur Adrien ne va pas en rester là. Il va en profiter pour expulser tous les Juifs de Jérusalem afin que plus rien ne subsiste. Il fera passer la herse sur tout le territoire de Jérusalem. Mais ce n'est pas encore suffisant. Une idée machiavélique surgit de l'esprit tortueux, maléfique et pernicieux de l'empereur Adrien, qui va semer la zizanie, la discorde et les conflits jusqu'à nos jours. Il ne faut pas que les Juifs aient une attache avec Israël, une attache nationale, religieuse, affective et familiale. Il faut donc que le nom Israël disparaisse de la carte. Et pour cela, il va chercher quel nom pourrait convenir à cet effet. Il va trouver, il y avait bien longtemps, une tribu belliqueuse, constamment en guerre avec Israël, qui s'appelait les Philistins. Il va rebaptiser Israël Philistina, et Jérusalem deviendra Aelia Capitolina, ce qui veut dire la ville du petit dieu capitolien.
pour les non-hébraïsants, il faut savoir qu'en hébreu, le F et le P ont la même forme, la même écriture. Seulement, pour les différencier, pour les reconnaître, pour reconnaître le P, on mettra au milieu de la lettre F un point et dorénavant on le prononcera P. Vous voyez venir peut-être le problème, car en fin de temps, Philistina a fini par s'écrire Palestina, et nous y voilà. Voilà la création de la Palestine. Alors on pourrait se poser la question, qui sont véritablement les Palestiniens? Eh bien évidemment, ce sont les restes du peuple juif qui se sont cachés, qui ont habité clandestinement encore en Israël, et donc au lieu d'être israéliens, ils étaient palestiniens. Quant à Jérusalem, à Aelia Capitolina, jusqu'à la période pré-ottomane, à Jérusalem, se trouve une porte qui se dénommait Aelia Capitolina. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des voyous totalement étrangers à Israël qui se font appeler Palestiniens. Et il se trouve de plus grandes crapules qui cultivent le terme à des fins électoralistes et personnelles. Toujours sur le sujet de la tromperie, à l'issue de la guerre 39-45, la Judée-Samarie, rebaptisée Cisjordanie, fut annexée en totale illégalité par le roi Abdallah, aidé par l'Angleterre mandataire, qui souhaitait la réserver à la famille Hussein en remerciement de la révolte arabe contre les Ottomans. C'est le sens d'un certain mémorandum. Et la Transjordanie devint tout naturellement Jordanie. Ceci n'aurait plus fait sans la complicité et la trahison anglaise. Voici une carte. Tout ce qui est en blanc est ce que l'Angleterre a reçu comme mandat pour le remettre à la fin de son mandat à Israël. Regardez bien. Et voici ce que nous avons reçu en blanc, ici, Israël, mais amputé de la Cisjordanie qui a été donnée gratuitement et illégalement à la Jordanie. Malgré toutes les turpitudes de certains Européens qui mettent leur pays en danger pour une cause qu'ils savent perdue d'avance, la pseudo-Palestine n'est toujours pas créée. Et il y a une raison qu'ils connaissent. L'ONU ne peut pas créer d'État palestinien. La résolution 80 de la charte
le leur interdit. La voilà. C'est le droit international qui le leur interdit. S'ils avaient ce pouvoir, il y a bien longtemps qu'ils l'auraient utilisé. Lorsque cette résolution 80 fut votée, elle fut appelée immédiatement, officiellement, la clause des Juifs, car elle conservait intacts tous les droits accordés aux Juifs dans le mandat britannique. Pour la Palestine, de la Société des Nations Unies, après l'expiration du dit mandat, même après l'expiration du dit mandat, les 14 et 15 mai 1948. Alors, qui peut créer cet État? Un vote unanime du Conseil de sécurité de l'ONU? Non. L'Assemblée générale de l'ONU en réunion plénière? Pas plus. La seule entité qui dispose du droit de création et de créer l'État palestinien selon le droit international, c'est Israël, et uniquement Israël. La Charte des Nations Unies est un traité international. La résolution 80 de cette charte de l'ONU a force de traité international. Allons plus loin dans les détails. De quel droit s'agit-il? L'article 5 stipule: le mandataire sera responsable de veiller à ce qu'aucun territoire palestinien ne soit cédé ou loué au gouvernement d'une puissance étrangère, ou de quelque manière que ce soit placé sous son contrôle. L'article 6 du mandat, je vais le lire, il est un petit peu plus long. Le droit pour lequel les Juifs ont le droit d'immigrer librement sur la terre d'Israël et d'y établir des colonies de peuplement. L'administration de Palestine, tout en veillant à ce que les droits et la position d'autres segments de la population ne soient pas compromis, facilitera l'immigration juive dans des conditions appropriées et encourageantes, en coopération avec l'agence juive visée à l'article 4 de la même charte. Sur tout le territoire, y compris les terres domaniales et les terrains vagues, Israël pourra s'y installer librement, non nécessaire à des fins publiques, bien sûr. Sous le mandat britannique, toute la Palestine, était réservée à l'établissement du foyer national juif et d'un futur État juif indépendant, en confirmation de ce qui avait été décidé lors de la conférence de paix de San Remo en avril 1920. Il est bon de rappeler qu'aucun article de la Charte des États-Unis ne donne
ni au Conseil de sécurité, ni à l'Assemblée générale, ni au Conseil de tutelle le pouvoir de créer un État indépendant. Chers lecteurs, vous connaissez maintenant un peu le sujet qui divise le monde par les turpitudes de certains États européens dits laïques qui sont de plus chefs de file de l'argumentation du Hamas. Chers amis, faites en sorte que cette vidéo devienne quelque peu virale afin de partager la connaissance. Merci.